Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une décomposition en éléments simples dans le cas où vous avez donc un pôle de degré de multiplicité 1 ici qui concerne le x et ici un irréductible de degré donc 2 mais de multiplicité 3. Alors première étape comme d'habitude, on regarde bien les degrés, voir si la partie entière est nulle ou pas. Donc ici degré 2, en bas on a un degré donc 1 et 2 fois 3 donc là ça fera 6 et un 7 donc degré 7. Donc pas de problème, la partie entière est égale à 0. Donc f de x peut s'écrire comme un entier divisé par x, ça c'est pour le pôle simple, plus alors une partie un peu plus longue. Donc vous avez un pôle multiple avec un irréductible d'ordre 2, degré 2, donc vous aurez ici bx plus c sur donc x carré plus 1, plus donc dx plus e sur x carré plus 1 au carré, plus fx plus g sur x carré plus 1 au cube. Alors dans ces cas-là, vous voyez, il y a beaucoup de nombres à trouver. C'est un petit peu compliqué, donc on va procéder de façon très structurée. La première étape, ça va être de trouver grand A. Alors ça, c'est un pôle simple, vous savez très bien le faire. On multiplie par x, et ensuite on prend et tendre x vers 0. Donc multiplication par x, et ensuite x tend vers 0. Donc l'avantage ici, on peut le faire directement, donc fois x, ici ça fait disparaître x, alors ici, vous voyez, ça fait disparaître x, là on multiplie par x, donc vous aurez ici un coefficient x, ici un x, et là un x, et on va faire tendre x vers 0, donc évidemment les trois termes d'après vont s'annuler, il vous restera tout bêtement, donc la valeur de x ici à gauche en 0, donc 1 sur 1 au cube, donc 1 sur 1, et ça va être égal à donc A vaut 1. Alors l'objectif c'est de trouver donc nos trois parties ici, nos trois termes. Donc on va faire passer le 1 sur x à gauche. On va donc calculer f de x moins 1 sur x et trouver son expression. Alors il faut un petit peu de patience. C'est donc ceci sur x fois x carré plus 1 au cube moins 1 sur x. Et donc quand on met au même dénominateur, vous aurez x carré plus x plus 1. Ici, celui-là, on n'y touche pas, moins. Et là, il vous manque que le x carré plus 1 au cube. Sur x fois x carré plus 1 au cube. Alors, on va développer ça. Alors ça, on sait faire. Alors, je vous donne quand même la formule. X carré plus 1 au cube. Sachant que a plus b au cube, après la formule du binôme, c'est a3. Plus 3a2b plus 3ab2 plus b cube, ça vous donne ici x au cube au carré, donc x puissance 6, plus 3x4, plus 3x2, plus 1. Donc quand on remplace, on obtient x2 plus x plus 1, moins x6, moins 3x4, moins 3x2, moins 1, et toujours sous donc x fois x2 plus 1 au cube. Ça nous donne donc moins x6, ensuite moins 3x4, x2, vous en avez moins 2, donc moins 2x2, et ici, il n'y a plus de 1. Est-ce que j'ai oublié aussi le x, donc plus x. Et toujours divisé par x fois x2 plus 1 au cube. Et là, en haut, on peut simplifier par x. On a donc moins x5, moins 3x3, moins 2x, plus 1. Sur x2 plus 1 au cube. Vous voyez bien, c'est le x ici que j'ai simplifié partout en haut. Voici ce qu'on trouve donc pour f de x moins 1 sur x. Maintenant, on va faire la méthode astucieuse, et vous comprendrez le pourquoi quand on l'aura terminé. On va diviser moins x5 moins 3x3 moins 2x plus 1 par x carré plus 1. Une première fois, donc ça nous donne ici moins x3, donc moins x5, moins x3, on fait la soustraction, donc ici moins 2x3, moins 2x plus 1, donc moins 2x, moins 2x3, moins 2x, ici les moins 2x annulent, il reste 1. On s'arrête. Et maintenant, on va faire la division de moins x3
moins 2x par x carré plus 1. Donc moins x3, ça donc moins x, donc moins x3, moins x, soustraction, donc moins x. Et on s'arrête. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi servent ces deux divisions successives. Alors, je repars de la division et je remplace ici le numérateur parce que j'ai trouvé grâce à la première division euclidienne, c'est-à-dire le diviseur x carré plus 1 fois le quotient moins x3 moins 2x plus mon reste ici qui était égal à 1. Et je divise donc toujours par x carré plus 1 au cube en divisant ça en deux fractions. Et vous remarquez bien dans la première, une simplification par x carré plus 1. Il me reste moins x3 moins 2x sur x carré plus 1, mais maintenant au carré. Et toujours la troisième, pas la deuxième pour l'instant, fraction 1 sur x carré plus 1 au cube. Et je vais maintenant intégrer le résultat de ma deuxième division euclidienne dans le numérateur. Ce qui me donne, donc moins x3 moins 2x, c'est x carré plus 1 que multiplie moins x, plus le reste, c'est-à-dire moins x. Et là, comme tout à l'heure, j'ai ma division par x carré plus 1 au carré, que je vais séparer immédiatement en deux fractions. J'obtiens une première ici, donc il y aura après simplification par x2 plus 1, vous aurez moins x sur x carré plus 1, ensuite moins x sur x carré plus 1 au carré, plus 1 sur x carré plus 1 au cube. Et si vous avez remarqué, on vient de réussir à faire la décomposition avec nos trois dénominateurs ici, qui sont les puissances successives de x2 plus 1 au carré, au cube, et avec au numérateur toujours des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc le bilan de tout ça, donc f de x moins 1 sur x, c'est égal à nos trois termes ici qu'on vient de trouver. Et si vous repassez 1 sur x de l'autre côté, vous avez f de x qui s'écrit 1 sur x plus moins x sur x carré plus 1 plus moins x sur x carré plus 1 au carré plus 1 sur x carré plus 1 au cube. Et ça, c'est exactement la décomposition en éléments simples qu'on cherchait. Donc pour revenir à mes lettres, au départ ici, j'avais mis bx plus c. Donc ça veut dire que b valait moins 1 et c valait 0. Ici j'avais mis dx plus e, donc d valait moins 1 et e valait 0. Et ici j'avais mis donc fx plus g, f valait donc 0 et g valait 1. Donc voilà cette technique de division euclidienne successive qui est très très rapide et assez intéressante parce que ça peut resservir dans d'autres situations avec comme ça des fractions avec des puissances successives. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça. En tout cas, à vous de vous entraîner. À très bientôt.